Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Samuel Pans, vous êtes à la montagne de la prière ministrise. Alors comme d'habitude, vous êtes bien connectés sur cette plateforme Samuel Panzou TV. À tous les montagnards qui connaissent déjà notre langage, vous êtes à l'abri. Cette prière, elle est intitulée « Les clés pour posséder les 12 portes du zodiaque, les 12 portes de Satan » et aujourd'hui, les 3 clés pour posséder les 12 portes de Satan, les 3 clés. Nous allons prier pour prendre possession des 3 clés, des 3 portes au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le 31 janvier 2023. Le premier mois de l'année est déjà fini. Nous sommes plus que vainqueurs. En tout cas, bientôt, demain, nous commencerons la deuxième porte, le mois de février. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Dieu a dit à Abraham, après qu'il ait offert son fils Isaac sur la montagne de Morija, bien-aimé, Genèse 22, 1 à 19. Mais je vais lire seulement le verset 17 où le Seigneur dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mon Dieu, notre Dieu est extraordinairement puissant et redoutable. Posséder la porte de son adversaire, c'est posséder, bien-aimé le Seigneur, le clé du pouvoir décisionnel. Cette année 2023, nous avons dit, aucun démon, aucune sorcière, aucun sorcier n'aura le droit de décider sur moi, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon ministère. La Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 16, le Seigneur, quand Pierre découvre sa divinité, il dira à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tapez-moi 5 fois déjà la clé, la clé, la clé. Oui, quand le Seigneur dit, je te donne les clés du royaume, et puis il ne dit pas la clé, il dit les clés en pluriel. Bien-aimé le Seigneur, le salut a une seule clé. La clé du salut, le Seigneur ne l'a jamais donnée à qui que ce soit, ni même pas à Pierre. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut voir le Père que passer par moi. La clé du salut est dans la main du Seigneur lui-même. C'est lui-même qui est la clé. C'est lui qui nous fait grâce pour accéder à la vie éternelle. Mais le royaume a plusieurs clés. Le royaume a plusieurs portes. Alléluia. Le salut a une seule porte. Et cette porte, c'est le Christ lui-même. Le salut a une clé et a une porte. Mais le royaume a plusieurs clés et a plusieurs portes. C'est pourquoi il a dit, je te donne les clés du royaume. Alléluia. Tout ce que tu auras lié, tout ce que tu vas fermer, je vais fermer. Tout ce que tu vas ouvrir, je vais ouvrir. Donc, c'est cette prière que nous allons entamer ce soir et je crois que tu ne mourras pas et que tu vivras au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jéhovah, Dieu dit à Abraham, je te donnerai le clé du royaume. Alléluia. Je te donnerai le clé du royaume. Pardon, Dieu dit à Abraham que ta postérité possédera la clé, possédera la porte de ses ennemis. Et nous allons voir plus tard, quand le Seigneur Dieu donne la possession de la porte des adversaires, n'est-ce pas, de la postérité d'Abraham, le Seigneur nous donne les clés. Parce que chaque porte a une clé pour qu'elle soit ouverte. Alors, le Parlement, dans l'ancien temps, la porte symbolisait, n'est-ce pas, le lieu du pouvoir. La porte symbolisait le lieu de décision.
ceux qui s'asseyaient à la porte étaient en quelque sorte de parlementaires, de gouverneurs. C'était des anciens. C'est eux qui avaient le pouvoir de décider qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va commercer dans la ville et qui n'a pas de droit de commercer. Alors, c'était le lieu du pouvoir, c'était le lieu de décision. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, à Pierre, dans un langage bien spirituel, que les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Alléluia. Et il dit, je te donne les clés. Alors ce soir, nous allons prier notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de fermer et nous avons le pouvoir d'ouvrir. Alors ce soir, nous allons d'abord fermer toutes les portes de la malédiction 2023. Nous fermons toutes les portes de la malédiction que les sorciers et les diables, alléluia, ont ouvertes contre nous ou ils veulent ouvrir contre nous. Alléluia. La première porte que nous allons fermer et ouvrir. Chaque porte que nous fermons, nous ouvrons une autre. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, je te donne les clés du royaume. Tu as le pouvoir de fermer et tu as le pouvoir d'ouvrir. Donc ce soir, nous allons fermer 3 portes et nous allons ouvrir 3 portes. La première porte que nous fermons, c'est la porte de la malédiction. Personne n'a le pouvoir de te maudire. Personne n'a le droit de te maudire. La Bible déclare, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu? Si Dieu est celui qui les a rachetés, tant que nous demeurons, alléluia, sous l'abri du Très-Haut, tant que nous marchons dans l'intégrité, tant que nous marchons dans la puissance de la vérité de la parole de Dieu, aucun pouvoir, personne n'a le droit de nous maudire. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord, avant de commencer cette porte de fermer la porte de la malédiction, et nous allons ouvrir la porte de la bénédiction. Alléluia. Et ensuite, nous allons fermer, n'est-ce pas, la porte de la stérilité et nous allons ouvrir la porte de la fécondité. Et nous allons ensuite, nous allons fermer la porte de la maladie et nous allons ouvrir la porte de la santé. Alors, avant de commencer, sachez bien que nous avons un puissant programme, alléluia, chaque année, et ça c'est la 5e édition. Retenez bien le date et le programme est épinglé sur Facebook et sur YouTube. Nous vous invitons à ce grand événement dénommé Femmes de valeur. Cette année 2023, ce sera exceptionnel. En tout cas, venez nombreux. Je salue Maman Véro de Arène qui a déjà pris son billet pour être là. Je salue la grande famille Chilombo, Papa Jean-Pierre, Maman Rosalie, mon fils Gaël, en tout cas qui seront déjà de la part de notre à Paris. En tout cas, je vous encourage du 24 mars. Donc, ça sera le vendredi 24 mars, n'est-ce pas? Vendredi 24 mars et samedi 25 mars 2023, bien sûr, et dimanche 26 mars 2023, ça sera la grande clôture. Bien-aimés le Seigneur, le thème de cette année, Femmes de valeur, c'est femme face à ta réputation. La femme face à ta réputation. Alors nous allons développer ce thème avec la servante de l'Éternel, Maman Philomena, avec les invités surprises qui vont l'accompagner dans ce programme. Alors achetez déjà vos billets, réservez l'hôtel. D'ailleurs, nous serons toujours à l'hôtel Novotel où nous faisons nos cultes hebdomadaires le dimanche. Nous vous attendons très nombreux. Que le ciel reste vraiment ouvert. Partagez l'information et partagez cette prière parce que nous sommes convaincus que 2023, alléluia, nous possédons le porte de nos adversaires. Alléluia. Lève ta voix et nous allons prier ensemble. Je voudrais d'abord que tu puisses, n'est-ce pas, que tu puisses partager cette prière. Alléluia. Tu vas élever ta voix. La Bible déclare, alléluia, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront, a dit le Seigneur à Abraham. Nous sommes la lignée d'Abraham. Nous les croyants, nous qui croyons en Jésus-Christ, la postérité que Dieu avait promis à Abraham, en réalité, ce n'était que le Christ Jésus qui devait être, alléluia, la source de salut pour l'humanité tout entière.
Il est écrit, il a dit à Abraham, alléluia, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et je rendrai ton nom grand, alléluia, je te multiplierai. Et le Seigneur lui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alors ce soir, nous allons taper 5 fois, je ferme, je ferme, je ferme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que toute porte de la malédiction que les sorciers ont ouverte contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, tu peux citer le nom de tes enfants, tu peux citer le nom de ta femme, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné la clé, alléluia, et il m'a donné les clés, et parmi les clés qu'il m'a données, il y a une clé pour fermer la porte de toute malédiction lancée contre moi. Nous vivons dans un monde des zombies, nous vivons dans un monde des assassins, dans un monde des jaloux, des manipulateurs, des hommes hyper intelligents, mais pour faire du mal aux autres. Cette année, nous possédons les clés de ces portes. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je viens fermer toute porte ouverte, toute porte de malédiction. Que le diable, par l'intermédiaire de mon frère, de ma sœur, ou l'intermédiaire d'un ami, ennemi, d'un voisin, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Lève ta voix, dis encore, Seigneur, je ferme toute porte. Il y a des gens qui sont des porte-malheur. Celui qui ouvre une porte de malédiction contre toi, c'est celui-là, bien-aimé le Seigneur, qui raconte n'importe quoi sur toi. Comme la femme de Potiphar, qui a ouvert la porte du malheur. Une malédiction, c'est un malheur. Une malédiction, c'est une douleur. C'est une souffrance qui vient du domaine spirituel. Une malédiction, c'est une souffrance, c'est un malheur qui a comme source, n'est-ce pas, les domaines spirituels. Alors ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu suis cette prière, lève ta voix, tu dis Seigneur de gloire, tu as dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Seigneur de gloire, je déclare ce soir, je déclare aujourd'hui que tu puisses maudire celui qui m'a maudit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazarien, je viens maudire celui qui maudit mes enfants, en public ou en secret, au nom puissant et glorieux de Jésus. Celui-là qui est venu dans la nuit, alléluia, faire des incantations devant ma porte, pendant que moi je dormais. Celui qui est venu faire des pratiques démoniaques, alléluia, jeter le pétrole devant la porte, devant ma porte, devant ma cour. Celui qui est venu jeter de l'huile satanique pour envoûter mes enfants quand nous sortirons, alléluia, pour aller travailler. Quand ils sortiront, mes enfants sortiront pour aller à l'école. Au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, car tu as dit, Seigneur de gloire, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, alléluia, même si Goliath avait maudit David par ses dieux, et David aussi a maudit Goliath. Ce n'est pas David qui était tombé, mais c'est Goliath qui était tombé. La Bible déclare, pendant 40 jours, Goliath a menacé la famille de David, a menacé Israël. Mais ce jour-là, il a croisé David. Lève ta voix et dis, je suis le David de ma famille. Que toute personne qui a maudit ou qui maudit encore ma famille, ce soir, ce matin, aujourd'hui, il est maudit. David a maudit Goliath. Moi aussi, je viens maudire tout Goliath qui s'est levé pour maudire mes enfants, pour maudire ma femme, pour maudire mon travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet. Et je dis, retour à l'expéditeur. Il est écrit avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et il est écrit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y a des gens, bien-aimés, même des personnes que tu ignores, que tu ne connais pas et qui t'en veulent. Tout simplement parce qu'ils ont entendu quelque chose de négatif de toi, sans vérifier, tu es devenu la cible de leur malédiction. Attention, nous sommes dans un monde bizarre.
Nous sommes dans un monde aussi où les personnes que tu as aidées, les personnes que tu as soutenues, les personnes que tu as accompagnées, les personnes que tu as protégées, aujourd'hui sont devenues tes pires ennemis et ils sont la source de tes échecs, la source de ton malheur, la source de ta douleur. Rappelle-toi, il est écrit devant l'Éternel, devant Dieu, la Bible déclare, alléluia, le coupable ne sera pas, alléluia, innocent, et l'innocent ne sera jamais coupable. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Dieu devant lui, le coupable ne sera pas innocent et l'innocent ne sera pas coupable parce que notre Dieu est un Dieu juste. Rappelez-vous, bien-aimé le Seigneur, avant de revenir sur Goliath, rappelez-vous, bien-aimé le Seigneur, de Kish. Kish est allé voir Saoul en disant à Saoul, Saoul, il y a ce jeune homme David est là qui fait des exploits, qui combat là, qui protège ton royaume et qui remporte de grandes victoires contre les Philistins, les Amoréens, les Yébusiens. Ces garçons-là préparent un coup d'État contre toi. Cet homme-là, Kish, a monté Saoul contre David. Il y a des gens, bien-aimés le Seigneur, qui sont montés ou qui montent les gens pour te détruire, pour te nuire. Comment quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un que tu n'as pas fréquenté, quelqu'un qui n'a aucune relation avec toi et qui te maudit, qui parle le mal de toi partout et qui est décidé à détruire ta vie. Oui, parce qu'il y a des Kish, du Seigneur de gloire. Maudit tous les Kish de ma vie. Toute personne qui a monté les Saoul pour me persécuter, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, retourne à l'expéditeur. Oh Dieu, lève-toi. Seigneur de gloire, que cette malédiction qu'il a déclenchée, la haine qu'il a déclenchée dans le cœur de gens pour m'en vouloir, Seigneur, que cela se retourne contre lui. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Papa, que cette malédiction retombe sur Kish lui-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qui est ton Kish? Qui est le Kish de ta vie? Qui est le Kish de ton âme? Aujourd'hui, tes enfants sont persécutés parce qu'il y a quelqu'un qui est allé raconter de n'importe quoi, des mensonges. Saoul a cherché à tuer David. Saoul a persécuté David à mort à cause de Kish. Le Seigneur Jésus a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Oui, le Seigneur devait mourir. Satan était à la base. Satan devait être tombé dans le piège afin de crucifier le Seigneur et de mourir. Mais le Seigneur dit, malheur, l'homme par qui Satan est passé, pour que je pleure. Je déclare au nom de Jésus, il n'échappera pas. Ses enfants n'échapperont pas. Sa femme n'échappera pas. Sa descendance sera maudite jusqu'à la 1000e génération. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui t'a fait pleurer, il pleurera, qu'il le veuille ou pas. Ses enfants pleureront. Sa femme pleurera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à moins qu'il ait raison, à moins qu'il ait le droit de monter les gens contre toi, parce que toi, tu l'as volé, parce que toi, tu as parlé mal de lui, parce que toi, tu avais détruit son témoignage. Mais si cela n'est pas le cas, que la malédiction se retourne contre lui. Nous fermons cette porte de la malédiction de Kish. La porte de calomnie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette porte de la malédiction qui entre par la manipulation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Kish de ta vie cherche la paix et que la paix s'éloigne de lui. Bien-aimé, le Seigneur a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a des gens qui déclenchent de malédiction contre toi. Parce que tout simplement, il est jaloux de toi. Et puisqu'il est manipulateur, il est très bien habillé en peau d'agneau. Mais le cœur est un cœur de félin. Il n'est même pas un loup, mais c'est un félin agressif. Comment Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion? C'est la haine, la jalousie, la méchanceté. Tous ceux qui veulent vivre piègement dans le Seigneur, ils seront persécutés.
Ne pleure pas, ne pleurniche pas parce que tu es attaqué, tu es persécuté, parce que tu portes la crèche d'eau. Tu montres le chemin. Tu es un autel ambulant. Sur toi, Dieu a la légalité d'opérer dans le monde. Sur toi, les hommes et les femmes sont bénis. Ta femme, tes enfants sont bénis, comme les psalmistes disent. Ceux qui craignent l'Éternel. Sa femme, celui qui craint l'Éternel, sa femme, c'est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Et ses enfants sont comme le plant d'olivier. Oui, la haine vient parce que tu n'es pas comme eux. Asaph a dit, si je veux faire comme eux, je ressemblerai, je trahirai la race des élus. Le Seigneur a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Je viens fermer la porte de la malédiction que Kish a ouverte contre moi, contre mes enfants, pour que les gens puissent me haïr. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui sont spécialisés à monter les gens contre toi. C'est leur métier, c'est leur passion. Ils ont la passion de monter les gens contre toi parce qu'ils n'ont pas le courage de t'affronter en face. Ils se croient plus sages et plus intelligents que toi. Mais ils paieront très cher, un tribut très cher. Je parlais de Daniel. Le roi préparait la promotion pour Daniel et la haine, la jalousie s'est installée dans les cœurs de ceux qui travaillent avec Daniel. Ils ont poussé le roi à faire sortir un édit, un décret, comme quoi personne n'avait le droit d'adorer un autre Dieu pendant 30 jours en dehors du roi. Et Daniel, qui était versé dans les Écritures et qui savait qu'on ne peut pas adorer un homme, on n'adore que Dieu. Et Daniel faisait sa prière 3 fois par jour. On a cherché dans le travail de Daniel, lui qui était parmi les intendants du roi, les administrateurs du roi, on a cherché de voir si Daniel déviait de l'argent. On a trouvé que Daniel était un homme intègre dans son métier. Il rendait un service impeccable. Il était tellement intelligent. Et Dieu l'a rendu plus fort que les autres, plus intelligent que les autres. Et le roi a remarqué, je lève ma voix et je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le roi du ciel t'a déjà remarqué. Alléluia. Et les hommes sur la terre vont remarquer que tu as quelque chose. Et les anges terrestres, les hommes providentiels viendront vers toi et que cette porte de bénédiction, de la gloire, de la grandeur qui a été fermée s'ouvre maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et le roi préparait à élever Daniel en dignité. Mais à la place de l'élévation, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Combien d'entre nous devions déjà être loin, mais à cause de méchantes personnes que nous avons croisées dans la vie, les gens que nous avons nourris, les gens que nous avons hébergés, les gens que nous avons aidés, mais c'était des scorpions, ils nous ont laissé le venin. Tu devais être déjà marié, avoir ta propre maison, avoir des enfants, mais aujourd'hui tu es célibataire parce que quelqu'un a sali ton témoignage. Quelqu'un a détruit le témoignage de ta fille, de ton fils. Aujourd'hui, cet enfant s'est perdu parce que quelqu'un a parlé. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui a empêché cette bénédiction de se réaliser, que la malédiction tombe sur lui jusqu'à la 1000e génération. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Daniel ne pouvait pas ne pas prier. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas prolonger. Le roi était obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Il y a beaucoup de gens, bien aimés le Seigneur, aujourd'hui sont malades. Non parce qu'ils voulaient tomber malades, mais l'oppression des hommes méchants. L'oppression des sorciers. Aujourd'hui, tu es malade parce qu'il y a un sorcier qui a tellement travaillé pour que tu tombes malade. Il a manipulé les gens. Il a lancé des incantations au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déstabiliser toute sorcière. Celui qui a lancé la malédiction, la nuit comme le jour. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. C'est là qui avait, n'est-ce pas, jeté Daniel dans la fosse aux lions. Le malheur les a atteints. Ils ont jeté un mauvais sort sur Daniel. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Daniel s'est retrouvé, bien aimé, dans un endroit terriblement dangereux, presque mourant. Mais la Bible dit, l'homme autel, celui qui bâtit les autels. D'ailleurs, nous sommes dans l'année des autels. Nous sommes dans l'année des autels. Je vous annonce, bien aimé de le Seigneur, 4 dimanches prophétiques, 4 dimanches de délivrance, de lavage aux pieds. 4 dimanches, nous allons prier pour le fils aîné. Tu es fille aînée, fils aîné. Tu as un enfant, fils aîné. Donc, nous allons prier 4 dimanches de délivrance, de lavage aux pieds. Briser le pouvoir zodiacal. Briser le lien satanique. Nous allons parler sur la roue zodiacale. Nous allons parler sur l'horoscope. Nous allons parler sur les 12 portes du zodiaque. Nous allons continuer à parler sur la roue zodiacale. Nous allons parler sur l'horoscope. Nous allons parler sur ce thème tellement profond que j'ai déjà introduit. Lève ta voix, déclare avec moi. La malédiction ne m'atteindra pas. Retour à l'expéditeur. Que celui-là qui a préparé la malédiction, qui a lancé la malédiction contre moi, que la malédiction se retourne contre lui-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu de Daniel. Daniel est sorti bel et bien, vivant de cette fosse aux lions, car l'ange de l'Éternel l'avait précédé dans la fosse et fermé la gueule des lions. Seigneur de gloire, de même que l'ange avait fermé la gueule des lions ou les gueules des lions, Seigneur de gloire, je viens par la puissance que tu m'as donnée et les clés que tu m'as données, fermer, Seigneur de gloire, toutes les gueules des lions, alléluia, toutes les bouches des sorciers qui me maudissent, qui sont des portes de malédiction. Oui, malédiction. Les bouches de nos ennemis, ce sont des portes de malédiction. Nous fermons leurs bouches au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, ce que je ferme est fermé sur la terre. Alors comme je ferme toute porte de la malédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazaréen, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toute porte de la malédiction, de manque de la paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, personne ne me ôtera la paix. Déclare avec moi, personne ne me ôtera la paix. Il y a une malédiction dans ta maison, il n'y a que des troubles, l'agitation, les enfants agités, mari agité, la femme agitée, parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé une malédiction, sachant que dans l'agitation, sachant que le manque de paix va créer des maladies, va créer la confusion, peut créer jusqu'au divorce. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens fermer la porte de la malédiction, alléluia, de manque de paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur notre Dieu, alléluia, personne ne me ôtera la paix ni la tranquillité. Car il est écrit, alléluia, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ma force. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ma force. Lève ta voix, déclare avec moi. Je ferme la porte de la tranquillité, de l'agitation, et j'ouvre la porte de la tranquillité. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, ce que je ferme est fermé. Ce que je veux ouvrir est ouvert. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu n'est pas, alléluia, ni le boire ni le manger, mais c'est la puissance. Tu dois croire. Ce que tu crois dans ton cœur, que tu confesses dans ta bouche, tu le verras se réaliser. Alors lève ta voix, déclare avec moi, je viens fermer la porte d'agitation dans ma famille, dans ma maison, et j'ouvre la porte de la paix. Alléluia. Que le prince de la paix s'installe dans mon cœur, s'installe dans le cœur de mon mari, dans le cœur de ma femme. Alléluia. Quel bonheur de vivre la paix à la maison. Quel bonheur de vivre la paix avec ses enfants, de vivre l'harmonie avec les enfants, de vivre l'harmonie avec son mari, de vivre l'harmonie avec sa femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix, déclare, je ferme la porte d'agitation, la porte de querelle, et je vais ouvrir la porte de la paix, la porte de la compréhension. Alléluia. La porte d'apaisement.
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Personne ne me ôtera la paix ni la tranquillité, Seigneur de gloire. Celui qui a ouvert la malédiction de la confusion dans mon mariage, Seigneur de gloire, que cette malédiction tombe sur lui-même, que cette porte de malédiction s'ouvre chez lui. Au nom puissant de Jésus, je viens fermer cette porte et j'ouvre la porte, Seigneur de gloire, alléluia, de la grâce, la porte de la bénédiction, alléluia. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc en chagrin au nom puissant et glorieux de Jésus, c'est l'année où nous possédons les 12 portes du zodiaque, c'est l'année où nous possédons les 12 portes du zodiaque. Crois et déclare ceci, il est écrit, alléluia, ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par 7 autres chemins. Quel que soit le nombre de ceux qui te maudissent, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et parce que je suis intègre, parce que je ne suis pas parfait, mais je suis intègre, Seigneur de gloire, je crois, comme il est écrit dans le livre d'Isaïe 54, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, le Seigneur dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Oui, nous devons croire, quel que soit le nombre de ceux qui nous entourent et qui nous maudissent, de leur organisation, de la sophistication, de leur toile de fond qu'ils ont peint pour que toi, tu tombes dessus, tu tombes dedans tous les jours. Rappelle-toi la prophétie d'Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, alléluia, mon amour, Dieu dit son amour ne s'éloignera jamais de toi. Alléluia, jamais de tes enfants. Son amour ne s'éloignera pas et son alliance de paix ne chancellera pas. L'homme qui a l'alliance a l'assurance parce que l'alliance, alléluia, parle. L'alliance oblige Dieu à nous secourir. L'alliance oblige Dieu à entrer en guerre avec nous. Vous pouvez le constater. Il y a un risque d'une guerre nucléaire, d'une guerre mondiale nucléaire. Il y a la guerre en Ukraine. La Russie a des bombes atomiques. La Russie, c'est la deuxième ou le deuxième pays qui a beaucoup plus de têtes nucléaires. Mais il y a une alliance qui stipule que, alléluia, il faut défendre la démocratie. Nous voyons les États-Unis continuer à envoyer des armes. La France continue à envoyer des armes. Malgré qu'il y a le risque, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y ait une guerre mondiale. Et cette guerre, personne ne sortira vainqueur. Mais à cause des alliances qui sont faites, le risque est pris. Je lève ma voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand Dieu risque pour toi, la victoire est certaine. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Que Dieu puisse risquer à ta faveur, que Dieu puisse risquer à ta faveur et que le diable prenne fuite. Parce que quand Dieu décide, quand Dieu risque pour toi, alléluia, aucune zodiaque, aucune porte du zodiaque ne pourra plus t'impacter négativement. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, aucune porte du zodiaque, aucune influence diabolique, aucune malédiction, alléluia, ne pourra plus déstabiliser, alléluia, la vie de tes enfants. Car celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que notre Dieu est un Dieu extraordinairement puissant. Je viens déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, alléluia, que la clé de la porte de la stérilité, alléluia, te soit donnée, alléluia, et que la porte de la stérilité soit fermée, au nom de Jésus. Personne ne t'empêchera de prospérer, alléluia, personne n'empêchera la maternité de tes enfants, la maternité de ta fille, au nom puissant et glorieux de Jésus. Rappelle à Satan, Dieu a dit, soyez féconds. Déclare avec moi, je serai fécond dans tous les domaines de ma vie. Je viens fermer la porte de la stérilité. Il y a la stérilité financière, la stérilité matérielle et la stérilité, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, la stérilité par manque des enfants. Tu manques, alléluia, tu ne mets pas au monde. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous venons fermer la porte de la stérilité. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, la stérilité de la maternité. Au nom puissant de Jésus-Christ,
personne n'a le droit ni le pouvoir de t'empêcher de mettre au monde. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur a stipulé une alliance en disant, au nom de Jésus-Christ, soyez féconds. La fécondité matérielle, la fécondité dans les enfants, la fécondité dans l'intelligence, que Dieu puisse multiplier l'intelligence de mes enfants, que Dieu multiplie l'intelligence de ma femme, que Dieu multiplie l'intelligence de ton mari, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, je veux, Papa, que tu puisses multiplier, Seigneur de gloire, alléluia, mon Dieu, mon business, mes affaires, au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur de gloire, des partenaires fiables dans les affaires, mon Dieu, mon roi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction de la stérilité soit brisée, Seigneur de gloire, et nous fermons cette porte de la stérilité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ferme la porte, alléluia, de l'instabilité. Personne ne pourra, alléluia, me déstabiliser financièrement, matériellement, alléluia, moralement, spirituellement, alléluia. Et j'ouvre la porte de la stabilité sur la vie de mes enfants, la vie de ma femme. Lève ta voix, cite le nom de tes enfants. Dis, je ferme la porte de l'instabilité et j'ouvre la porte de la stabilité au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que le diable souvent, il est tellement malin, capable même, bien-aimé Seigneur, il ne fait rien, il crée seulement l'instabilité. Tout ce que tu fais est instable. Notre Dieu est stablement assis sur son trône. Il a dit, faites-les asseoir avant que je puisse multiplier le pain et multiplier le poisson. Dieu nous bénit quand nous sommes stables. Et Satan sait que Dieu ne bénit pas dans l'instabilité. C'est pourquoi les diables créent tout. Il crée l'instabilité. Il ne te donne pas les documents parce que avec les documents, avec tes capacités, ton potentiel, si toi tu as le passeport suédois, tu as le passeport français, alléluia, en paix des temps, alléluia, des choses que tu vas faire, ça sera extraordinaire. Il y a des gens qui ont eu des passeports en Europe, qui ne font absolument rien, qui sont même devenus des clochards. Mais le jour où toi tu auras les documents, le jour où il y a des gens qui ont seulement des récépissés, ils ont déjà commencé à travailler et à acheter des maisons. Attention, le diable ne veut pas que tu sois stable parce qu'il connaît les potentiels, alléluia, que tu as, au nom puissant de Jésus. Le diable ne veut pas que tu puisses être stable matériellement, parce que si matériellement tu es stable, tu as une maison, tu as une voiture, alléluia, tu as un travail, alléluia, tu as quand même un peu de sous, en peu de temps, tu vas exploser, tu vas prospérer. C'est pourquoi Satan est en train de créer l'instabilité. Nous disons au nom puissant de Jésus-Christ, je viens fermer la porte de l'instabilité. Matériellement, je suis stable, j'ouvre la porte de la stabilité. Au nom de Jésus, je ferme la porte de l'instabilité de papier. Je ferme la porte de l'instabilité de la maison. Je ferme la porte de l'instabilité conjugale. Je ferme la porte de l'instabilité relationnelle avec les enfants, avec mon mari, avec ma femme. C'est dans tous ces domaines. Quand Satan arrive à déstabiliser un domaine de ta vie, automatiquement, d'autres domaines seront affectés négativement. C'est pourquoi nous fermons toute porte, alléluia, d'instabilité matérielle, toute porte d'instabilité financière, toute porte d'instabilité spirituelle. Spirituellement, nous devons être costauds, alléluia, car l'Esprit de Dieu habite à nous, la gloire de Dieu est à nous, et nous déclarons cette année 2023, c'est l'année où nous possédons les territoires de nos ennemis, les portes de nos ennemis. Nous possédons, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont tomber. Ceux qui sont cachés dans les tanières, alléluia, dans les cachettes, ils seront obligés de sortir au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia, je lève ma voix. Commence à partager, partage. Ça, c'est le moment où nous remportons des batailles. Je viens rappeler encore, ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur, ce grand événement, Femme de valeur, 5e édition, du 24 mars. Prenez déjà les vacances du 24 mars, vendredi 24 mars, samedi 25 mars, dimanche 26 mars, la grande clôture. Nous aurons comme thème
la femme face à ta réputation, l'impact de la réputation. Pourquoi la femme doit veiller sur sa réputation? Qu'est-ce que la réputation de la femme peut apporter pour son mari, pour ses enfants, moralement, spirituellement? Comment la réputation de la femme, alléluia, peut équilibrer la maison? Ce sera des moments de prière, parce que nous allons prier le Seigneur d'une manière profonde. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons demander à Dieu de garder, de protéger les enfants. Alors pendant ces 3 jours, ne manquez surtout pas, parce que la main de Dieu sera sur nous avec un impact sans précédent. Quelque chose d'extraordinaire va se manifester d'une manière que toi, même tu vas comprendre que non, cette fois-ci, il y a quelque chose réellement de surnaturel. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons continuer notre prière. Nous allons maintenant fermer la porte de la maladie. Bien-aimé, la santé est à la première place. La Bible dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Le diable qui amène la maladie. Oui. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. L'Éternel bénira votre pain. Il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Si on est en bonne santé, on peut travailler et s'occuper de ses enfants. Si on est en bonne santé, on peut aller de l'avant et progresser dans la vie. Être utile à la société, utile à l'église. Même pour Dieu, si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne serons même pas utiles pour Dieu. Que nous prions, que Dieu puisse, alléluia, accompagner nos enfants, être en bonne santé. Je viens fermer la porte de maladie contre mes enfants. Tu dois fermer cette porte. Je vais fermer la porte de la maladie contre mon mari. Tu dois fermer cette porte. Je vais fermer la porte de la maladie contre ma femme. Je vais fermer la porte de la maladie contre mon pasteur. Que mon pasteur ne tombe pas malade. Seigneur de gloire, que mon prophète ne tombe pas malade. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Tu déclares, personne n'aura le pouvoir en 2023 sur ma santé. Tant que je vivrai, tant que je serai en mouvement avec mon Dieu, spirituellement, physiquement, la maladie n'a pas sa place sur moi. En 2023, que les portes de maladie, toutes sortes de maladies, je ferme ces portes-là, Seigneur. Tu as dit ce que je lierai sur la terre est lié au ciel. Tu as dit ce que je vais fermer sur la terre est fermé au ciel. Papa, beaucoup sont tombés malades. Non parce qu'ils ont mangé quelque chose, mais parce que Satan a envoyé des maladies diaboliques. Des maladies de mauvais sort. Comme Job qui est tombé malade sans être malade. La Bible dit, Satan frappa Job d'une maladie appelée ulcère. Mais c'est une maladie spirituelle que Job n'a pas attrapée parce que son organisme avait fait faux pas. Ou parce que Job s'était exposé à quelques microbes. Non. La Bible dit que cette maladie-là était une maladie de mauvais sort. Une maladie de malédiction. Parce que la Bible dit c'est Satan qui a jeté cette maladie sur Job. Nous prions au nom puissant de Jésus. Père, je ferme la porte de la tension artérielle. La porte de cancer est fermée. La porte de diabète est fermée. La porte Saint de gloire, ô Dieu des accidents, est fermée. La porte Saint de gloire, papa, d'oppression est fermée. La porte Saint de gloire, oui Saint de gloire, papa, qu'il y ait toutes sortes de maladies de peau, au nom de Jésus, cette porte est fermée, Saint de gloire. Oh Dieu, beaucoup sont tombés en dépression, papa. La dépression est devenue, Seigneur de gloire, comme de l'arachide, comme de l'eau à boire, Seigneur de gloire. Que la porte de la dépression se ferme, Seigneur de gloire. Aujourd'hui, même les enfants de 10 ans ont la tension artérielle. Les enfants de 9 ans sont devenus dépressifs. Dernièrement, il y a un enfant de 12 ans qui était dépressif, s'est jeté, je crois, de 3 ou 4e étage, est mort. Comment un enfant de 12 ans peut être dépressif, qui a son père, qui a sa mère, mais parce que il a été harcelé à l'école.
Il a vécu le boulisme à l'école. Il y a des circonstances que le diable envoie même dans les écoles, même dans le milieu du travail. Beaucoup sont devenus dépressifs malheureusement. Même des chrétiens deviennent dépressifs parce que Satan est en activité 24 heures sur 24. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan est en activité, en ébullition. Déclare avec moi, tapez-moi 5 fois. Fermez, fermez, fermez. Je viens fermer la porte de toutes les maladies, Seigneur de gloire. Même les maladies qui ne sont pas déclarées. Seigneur de gloire, je ferme cette porte, mon roi papa, ou toutes ces portes de toutes ces maladies contre moi, contre mes enfants, ma femme, contre le membre de mon église, contre les montagnards du monde entier. Seigneur de gloire, je vais fermer les portes des maladies et je ouvre, papa, la porte de la bonne santé. J'ouvre la porte de la bonne santé, parce que tu as dit, Seigneur de gloire, alléluia, que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous sommes à la fin. Partage cette prière à quelqu'un, bien-aimé Seigneur, afin qu'ensemble nous soyons complètement libérés et que nous vivons la gloire de Dieu. Rappelez-vous notre rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de Femmes de valeur, 5e édition. Ce sera tout simplement époustouflant. Des grandes choses arrivent. Alors du 24 au 26 mars. Que mon Dieu vous bénisse dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Continuez à partager, continuez à vous abonner sur votre chaîne Samuel Panzo TV. 2023, c'est l'année de bâtir des hôtels. C'est l'année des hôtels. C'est l'année des alliances. C'est l'année des hôtels. Nous serons dans les hôtels, nous vivrons dans les hôtels et nous allons renverser les hôtels de nos ennemis qui ont maudit nos vies. Et leurs hôtels, ce sera la guerre des hôtels. Ils ont bâti des hôtels, nous aussi. Le dieu de Baal, le prophète de Baal avait bâti des hôtels. Élie a répondu avec les hôtels. Nous aussi, nous allons répondre par les hôtels. Et ils verront, c'est quel est l'hôtel qui va parler. C'est le temps du sacrifice. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez que nous sommes dans un endroit où chaque dimanche nous payons énormément cher. Alors vraiment, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Recevez toujours cette grâce et que la main de Dieu soit sur vous. Je bénis le Seigneur. Maman m'a dit qu'il y a une maman dans l'anonymat qui ne veut pas qu'on puisse citer son nom, qui a payé pour le dimanche prochain. Waouh! Elle a payé pour le dimanche prochain. Elle a dit, maman, papa est en voyage, moi je paye un dimanche. Si le Seigneur te met à cœur, appelle-nous. Tu peux payer un dimanche. C'est toujours un hôtel que tu bâtis, que tu pourras réclamer demain. Que la montagne de la prière continue à avancer à travers de vos hôtels. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom.